Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur cette série sur Angel Biathlon, le deuxième épisode de cette 12e et dernière saison. Et du coup dans cet épisode on va aller où? On va aller d'abord à Pokluka comme on peut le voir là, et ensuite du coup on ira où? À Pokluka déjà on ira faire sprint poursuite master, et après du coup on ira à Oberhof, on aura 3 courses également avec sprint master et relais. Et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher des énormes résultats comme on a pu le faire dans le premier épisode, vu que comme vous pouvez le voir on a quand même réussi à aller chercher 4 victoires en 5 courses auxquelles on a participé, vu qu'au single mix relais malheureusement on n'a pas participé. Mais là maintenant à Pokluka et Oberhof va falloir se montrer costaud, surtout qu'on a le maillot jaune directement pour cette première course. Et l'objectif est évidemment directement ça va être de bien partir avec le sprint de Pokluka, et on va se retrouver directement au départ pour voir déjà si on a choisi les bons skis et où on partira. Du coup on va partir en 10e position pour ce sprint. On a le maillot jaune et rouge, et du coup il fait moins 14 degrés, nos skis sont à peu près corrects pour cette course. Et notre objectif sur cette course ça va être d'aller chercher une 3e victoire en 3 sprints, et du coup de rester à 100%. C'est plutôt exceptionnel de toute façon ce début de saison. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché de ce sprint, et seul tir couché, il va falloir du coup réaliser 5 sur 7. Le premier tir couché nous attend sur ce sprint. Pour l'instant on est rapide sur les skis, on met 4 secondes 3 Johannes Dalle dans ce premier tour. Il va falloir réaliser 5 sur 5 sur ce tir couché si on veut conserver l'avance qu'on a par rapport à lui. Et le début de course est exceptionnel comme d'habitude, et du coup on ressort, on va ressortir en tête évidemment, mais on va ressortir avec de l'avance vu que ce premier tir couché a été exceptionnel. Et on va ressortir du coup avec exactement 6 secondes 7 d'avance par rapport à Johannes Dalle, c'est-à-dire à peu près une balle de marge. Et maintenant il va falloir encore une fois faire un gros deuxième tour si on veut conforter l'avance qu'on a par rapport à Johannes Dalle et nous donner encore plus de chances de remporter la victoire. C'est le deuxième et dernier tir qui nous attend sur ce sprint. On a 8 secondes 9 d'avance de marge par rapport à Johannes Dalle, on a 8 secondes 9 de marge, du coup pas d'avance de marge, et l'objectif réalisé 5 sur 7. Oh, ça a bougé un truc de fou, on arrive à réaliser le 4 sur 5, mais il a été compliqué ce tir. On peut voir qu'Emilien Claude était ressorti avec 6 secondes d'avance par rapport à Johannes Dalle, mais normalement on devrait avoir un peu de marge par rapport à Emilien Claude. Mais pour cela, il va falloir faire la note pénalité assez rapidement, et du coup on va ressortir avec exactement 5 secondes de marge par rapport à Emilien Claude, pour vous dire la vitesse qu'on a à ski sur cette piste. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un gros dernier tour pour évidemment aller remporter une nouvelle course qui serait exceptionnelle dans ce début de saison. C'est la dernière descente qui nous attend sur ce sprint de Pokluka. On s'est montré extrêmement efficace avec un 9 sur 10, et je pense que la victoire va nous attendre une nouvelle fois. En tout cas on va voir ça, mais pour bien commencer la vidéo, aller chercher une petite victoire ça serait exceptionnel. Et du coup là on arrive sur la dernière ligne droite à plus de 40 km/h, et on va utiliser notre boost évidemment sur cette dernière ligne droite, et on arrive du coup avec plus de 6 secondes d'avance par rapport à Emilien Claude, exactement 6 secondes 5. Johannes Dalle est actuellement 3ème en seconde 5, mais est-ce que nous allons remporter cette course? On va voir ça. En tout cas Giacomelli est actuellement à 6 secondes 6 en 3ème position, mais est-ce que quelqu'un est capable de nous battre? Pour l'instant personne. Est-ce que sur la Lagrade est capable de finir pas loin de nous? Oh là là, Joseph Schneider qui ne finit qu'à 1 seconde 9 de nous. Il a réalisé une excellente course et il a failli nous battre. Je ne m'attendais pas du tout à lui alors qu'il a des notes clairement exceptionnelles. Et du coup aujourd'hui, au niveau des skis, on met 6 secondes 8 à Dalle, 7 secondes 1 à Lagrade et 7 secondes 4 à Schneider. Et au niveau du shooting time, on tire également le plus rapidement avec un tir total en 11 secondes 8, un premier tir en 5 secondes 5 et un tir debout en 6 secondes 2. Bon, une nouvelle course réussie avec une nouvelle victoire. On va voir si on est capable de faire de même du coup sur la poursuite de Pokluka, et on va se retrouver comme d'habitude sur cette course directement au départ. C'est la poursuite qui nous attend maintenant ici à Pokluka. On s'est imposé du coup avec 1 seconde 9 d'avance par rapport à Schneider sur le sprint, et maintenant il va falloir être aussi bon sur la poursuite. Il fait actuellement 7 degrés, c'est plutôt correct pour nos skis, et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher la victoire, mais pour cela il va falloir réaliser le meilleur tir possible, et je pense au minimum 18 sur 20. Sur les skis on est plutôt pas mal dans ce premier tour, mais c'est sur le tir qu'il va falloir qu'on soit également pas mal, mais pour cela il va falloir du coup réaliser le 5 sur 5 directement pour bien commencer, pour éviter que Joseph Schneider nous double et nous passe devant. Oh, le premier tir est catastrophique, ça a bougé énormément. Et du coup on vient de faire 2 fautes sur ce premier tir couché. Schneider heureusement part également à la faute, mais là il y en a quelques-uns je pense qu'ils vont nous dépasser avec ces 2 fautes sur ce tir couché. Et évidemment l'objectif ça va être de continuer sur notre série de victoires, mais pour l'instant on part mal déjà sur cette course, alors que Emilien Claude par exemple vient de réaliser 5 sur 5, et on risque de ressortir je pense derrière lui. Ouais, on va ressortir derrière lui à seulement 1 seconde 6. Et maintenant par contre il va plus falloir faire d'erreur de la course si on veut s'imposer. Il va falloir commencer directement avec le deuxième tir couché, où il va falloir par contre cette fois-ci réaliser 5 sur 5. On a réussi à reprendre Emilien Claude, et on arrive pour le deuxième tir couché, encore une fois en première position. On a complètement raté le premier tir couché. Le deuxième cette fois-ci par contre va falloir réussir, et pour cela réaliser 5 sur 5.
Évidemment qu'on le réalise le 5 sur 5 sur ce deuxième tir couché. Et on peut voir qu'en plus Emile Claude qui était avec nous vient de faire une faute. Schneider et Hartweg par contre derrière ne se ratent pas. Mais on va ressortir du coup en première position avec un peu d'avance après ce deuxième tir couché. Et maintenant ça va être les deux bouts qui vont nous attendre. Et il va pas falloir faire de faute par contre sur ces deux bouts. Si on veut aller chercher la victoire, il va falloir du coup commencer directement avec un plus 5 sur 5. Surtout qu'on a que 4 secondes d'avance par rapport au deuxième qui est actuellement Joseph Schneider. Après un premier tir couché raté et un deuxième réussi, qu'allons-nous faire sur les deux bouts? On va voir ça, mais en tout cas on espère réaliser des bons tirs si on veut jouer la victoire et ne pas voir Joseph Schneider nous revenir dessus. Et évidemment que le premier tir de bout est réussi, excusez-moi. Et on réalise du coup le 5 sur 5. On va ressortir encore une fois avec de l'avance par rapport à Joseph Schneider, qui ne va toujours pas partir à la faute. Hartweg lui part à la faute, mais Schneider toujours pas. Et c'est pour cela que sur le dernier tir, il va falloir réaliser 5 sur 5. Schneider, du coup, on va aller voir avec combien de secondes de retard il ressort. Il ressort du coup avec 8 secondes de retard par rapport à nous. C'est une balle de marge à peu près. Mais il va pas falloir l'utiliser cette balle et réaliser le 5 sur 5 sur ce dernier tir. Le dernier tir nous attend sur cette poursuite. On a la possibilité d'aller chercher une nouvelle victoire sur cette saison. Et je crois bien une 6e victoire d'affilée, une 5e victoire d'affilée. On va voir si on est capable de saisir cette chance. Évidemment qu'on est capable de saisir cette chance. On s'était complètement raté sur le premier tir couché, mais on a réussi à se reprendre, réaliser le 15 sur 15 après. C'était exceptionnel cette course et on va du coup aller nous imposer et chercher une nouvelle victoire ici à Pokljuka. Pour l'instant, ce début de saison et cette première partie de saison est exceptionnelle. Va falloir continuer comme ça pour la Mastart, mais en tout cas là on est exceptionnel pour l'instant. La dernière descente nous attend sur cette poursuite de Pokljuka. On va évidemment aller s'imposer, en plus avec de la marge par rapport à nos adversaires, excusez-moi, oui, vu qu'on va avoir plus de 11 secondes d'avance par rapport au deuxième qui est Joseph Schneider. En plus il nous reste pas mal de barres vertes, ce qui est plutôt intéressant, surtout pour lancer le finisher sur cette dernière ligne droite. Et du coup on est en train de tout donner et on va s'imposer magnifiquement sur cette deuxième course de la vidéo et sur cette poursuite ici à Pokljuka. On s'impose avec 11 secondes 7 d'avance par rapport à Schneider. Et après c'est seulement à 18 secondes pour Eric Perrault. Emile Claude, l'un de nos grands adversaires pour le classement général, ne finit que 5ème à 25 secondes aujourd'hui. Et du coup aujourd'hui sur les skis on est plus rapide. On met 10 secondes 3 Emile Claude, 10 secondes 4 à la Grete. C'est impressionnant. Et au shooting time on tire en 22 secondes 2 avec du coup un premier tir en 5 secondes 3 malheureusement avec 2 erreurs. C'est pour ça qu'il est aussi rapide. Ensuite un deuxième tir en 6 secondes 1 réussi. Troisième tir 5 secondes 6. Et un dernier tir en 5 secondes 1, c'est impressionnant. Et du coup, au temps de la poursuite, aujourd'hui, on est le plus fort. Et on met 4 secondes 6 au deuxième, qui est du coup Eric Perrault. Et 9 secondes 7 à Joseph Schneider. En tout cas, une course encore une fois exceptionnelle. Et maintenant, on va partir pour la dernière course ici à Pokljuka, c'est-à-dire la Mastart. Et sur cette Mastart, l'objectif, évidemment, aller chercher la victoire. On est au départ du coup de cette Mastart de Pokljuka. On va tous partir dans le même temps. On a actuellement le dossard numéro 1. Il fait moins 4 degrés, ce qui est plutôt bien pour nos skis. Et va falloir faire du coup comme sur les deux premières courses ici à Pokljuka de la vidéo. On a réussi à aller chercher des victoires pour essayer d'aller en chercher une 3e d'affilée dans cette vidéo, ce qui serait exceptionnel. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché où l'objectif ça va être de bien démarrer, pas comme on l'avait pu le faire par exemple sur la poursuite juste avant. Comme d'habitude on arrive en première position pour le premier tir couché de cette Mastart. C'est notre première Mastart de la saison. On va voir si on est capable déjà de bien commencer sur cette course et de réaliser du coup le 5 sur 5. Et évidemment qu'on est capable de bien commencer sur ce Mastart et de réaliser 5 sur 5. On peut voir qu'il y a quelques erreurs derrière. On a notre grand adversaire Emile Claude qui réalise le 5 sur 5. On a Johannes Dahle également et on a Kalili également. Lagrade également. Mais pour l'instant ce début de course est assez bon pour nous. On ressort avec 2 secondes 6 d'avance par rapport à Emile Claude. 4 secondes 4 par rapport à Schneider. C'est à dire qu'on a creusé les écarts dans ce premier tour. Et va falloir continuer comme ça pour le deuxième tour, où va falloir encore une fois réaliser le 5 sur 5. Notre avancée, l'écart par rapport aux autres continue d'augmenter. Mais nous maintenant va falloir qu'on fasse ce qu'on a à faire sur le tir couché. Et du coup qu'on réalise le 5 sur 5 comme on a pu faire sur le premier, si on veut conforter ou conserver plutôt l'avance qu'on a par rapport aux autres. Ah, malheureusement une faute sur ce deuxième tir couché. On va voir s'ils arrivent à réaliser 5 sur 5 et du coup à ressortir devant nous. Ça va être compliqué pour eux. En tout cas nous on va essayer de ressortir le plus rapidement possible pour ressortir en tête. On peut voir que derrière nous par contre il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs. Et du coup ça va être qui va ressortir devant nous. Ça va être notre grand adversaire Emile Claude qui va ressortir devant nous, mais avec seulement 2 dixièmes d'avance. C'est à dire que maintenant dans ce troisième tour on va pouvoir conserver la tête. Mais par contre va plus falloir faire de fautes sur les deux bouts si on veut jouer la victoire, parce qu'on a des sacrés clients en face de nous. Le premier tir debout nous attend sur la Mastart. Tout est relancé, c'est à dire qu'on a à peu près 6 dans les mêmes temps. Et du coup c'est pour ça qu'il va pas falloir faire d'erreur et commencer directement avec le 5 sur 5 pour ce premier tir debout.
Évidemment qu'on fait le 5 sur 5 sur ce premier tir debout. Et un 5 sur 5 archi rapide en plus. Surtout que derrière il y en a un qui s'élimine tout seul en la personne de Yohannes Dalleux. Par contre derrière tous les autres ils ont réussi le 5 sur 5. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à être des clients pour nous. Même si on ressort avec 4 secondes 6 d'avance sur Emilien Claude. Vu qu'on a réalisé un tir exceptionnel. Et maintenant le tir debout, le dernier tir plutôt debout, va falloir qu'il soit tout autant exceptionnel. Si on veut évidemment remporter cette course. La grade se montre exceptionnelle sur ce Mastart. Il n'est plus qu'à 4 secondes 8 de nous. C'est-à-dire qu'il nous a repris du temps sur les skis je crois bien. Mais maintenant va falloir qu'on soit efficace sur le dernier tir si on veut jouer la victoire. Parce que je pense qu'un light grade pourrait largement nous la priver vu son niveau qu'il a aujourd'hui. Évidemment qu'on réalise un excellent dernier tir. 19 sur 20 aujourd'hui sur ce Mastart. Même si les autres sont à 20 sur 20 derrière nous, ils ne s'imposeront pas. Par exemple, tous ceux derrière nous ont réalisé le 20 sur 20. Mais ils n'arriveront pas à aller nous chercher vu qu'on est exceptionnel. Sur les skis, on va du coup aller chercher une 3ème victoire en 3 courses. Ici à Pokljuka, et on va continuer notre première partie de saison exceptionnelle. Où on a actuellement le maillot jaune et le maillot rouge. Et on va se retrouver directement à l'arrivée pour pouvoir célébrer une nouvelle victoire. On arrive dans la dernière descente et on va du coup aller célébrer une nouvelle victoire ici à Pokljuka. 3ème victoire en 3 courses. Les spectateurs doivent en avoir mal. Mais nous on en a certainement pas marre vu qu'on va chercher une nouvelle victoire. Et du coup on skip les résultats et on s'impose devant notre coéquipier Eric Perrault qui finit à 7 secondes 2. Et ensuite c'est la Grade qui va chercher la 3ème place à 7 secondes 8. Notre grand adversaire Emilien Claude ne fait que 5ème à 9 secondes 3. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques on est exceptionnel. On met que 5 secondes 2 à Yohannes Dalleux sur les skis. Mais après ça 11 secondes 3 pour la Grade. Et le shooting tellement est plus rapide avec un tir total en 23 secondes 7, un premier tir en 6 secondes, un deuxième tir en 6 secondes, un troisième tir en 5 secondes 2, il a été exceptionnel ce tir, et un dernier tir en 6 secondes 2, en tout cas une nouvelle course exceptionnelle. Sur les dernières saisons, on avait réalisé des courses exceptionnelles, mais on avait été trop irrégulier au tir. Mais cette saison on montre que l'irrégularité on a réussi un peu à la gommer, mais il va pas falloir qu'elle revienne, parce que sinon ça va être compliqué. Mais en tout cas là pour l'instant on est actuellement à 2, 4, 6, 7 victoires d'affilée, ce qui est exceptionnel. On est en train de réaliser pour l'instant une saison exceptionnelle. Et l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher le plus de victoires possible avant la grande échéance de cette saison qui sera du coup les Jeux Olympiques, où l'objectif ça va être d'aller chercher le plus de médailles d'or possible. Mais en attendant on va se retrouver à Oberhof directement pour le sprint. Ensuite du coup on ira faire la Mastart. Et ensuite pour finir la vidéo du coup on ira faire le relais. Mais sur le sprint directement on va aller voir avec quel dossard on part. J'ai décidé de changer un peu et de partir dans les derniers dossards. Je partirai du coup avec le dossard numéro 36 sur ce sprint d'Oberhof. Et on va se retrouver directement à notre départ. Pour l'instant il fait moins 8 degrés, ce qui est pas mal pour nos skis. Moins 7 maintenant, mais on verra si à notre départ c'est toujours pas mal. Et du coup pour notre départ la température est parfaite. Et on part du coup avec le dossard, combien déjà? On part avec le dossard 36. C'est à dire qu'on va avoir le temps de tous nos adversaires. Et l'objectif sur cette course ça va être d'aller chercher la victoire. Mais pour cela va falloir être exceptionnel et efficace au tir. C'est à dire en réalisant le 10 sur 10. Et on va se retrouver directement du coup comme d'habitude pour le premier tir couché. Et on verra du coup si on est dans les temps par rapport à nos adversaires, ou si on est un peu moins rapide. En tout cas au premier temps intermédiaire on est actuellement à égalité avec Yohannes Dalleux et sur la light grade. C'est à dire que sur les skis j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de marge ici au Oberhof. On est face à un Yohannes Dalleux sur la light grade ultra rapide. Sur cette course on arrive du coup avec que 7 dixièmes d'avance par rapport à un light grade. C'est à dire qu'aujourd'hui vraiment sur les skis sont exceptionnels. Mais nous du coup va falloir qu'on le soit également sur le tir. Et on est sur ce premier tir couché exceptionnel vu qu'on réalise le 5 sur 5. Mais je disais qu'ils étaient exceptionnels sur les skis aujourd'hui sur la light grade et Yohannes Dalleux. Mais ils ont fait une faute sur le pas de tir et c'était sur le tir debout. Et du coup on ressort actuellement après ce premier tir couché avec 1 seconde d'avance par rapport à sur la light grade. Et maintenant par contre sur le tir debout va falloir encore une fois réaliser 5 sur 5 si on va aller chercher une nouvelle victoire sur ce début de saison. Ce qui nous permettrait de poursuivre notre série qui est vraiment ahurissante. On a une petite marge par rapport à nos principaux adversaires, c'est à dire par rapport à Kalili. On a 3 secondes 4 de marge. Mais pour du coup remporter cette course, va falloir réaliser 5 sur 5. Parce que sinon ça risque d'être impossible. Et évidemment qu'on réalise le 5 sur 5 et le 10 sur 10 du coup sur ce sprint. Même si on n'a pas une marge énorme sur les skis, on arrive à être performant au tir. Et c'est sûrement ça qui va nous permettre d'aller chercher une nouvelle victoire aujourd'hui. En tout cas on ressort avec 3 secondes 8 d'avance par rapport à Kalili. Et maintenant l'objectif ça va être de faire un gros dernier tour pour conforter l'avance qu'on a par rapport à lui. Et pour éviter que les biathlètes derrière nous dépassent. Et la dernière descente qui nous attend sur ce sprint où on devrait normalement nous imposer. En tout cas on va être face à un Autrichien sur cette dernière ligne droite. Mais le finisher va nous aider à augmenter l'avance qu'on a par rapport à Kalili vu qu'on va s'imposer du coup avec 5 secondes 6 d'avance par rapport à lui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver derrière? Je ne sais pas du tout, j'ai pas l'impression. Et non, personne d'autre arrive derrière. Sipono Ramenko qui finit 3ème. Lui c'est une petite surprise sur cette saison vu qu'à chaque fois il arrive à aller chercher des bons résultats.
ça, nous pour l'instant on est vraiment exceptionnel. Et le maillot jaune pour l'instant on est en train de se le graffer sur le dos avec les résultats exceptionnels qu'on est en train de faire. Et du coup on s'impose avec 5 secondes 6 d'avance sur Kali, 12 secondes 7 sur Ponaramenko. Et après c'est à 13 secondes pour les Norvégiens Dale et Laigret qui ont tous les deux fait une faute. Et du coup aujourd'hui au niveau des statistiques on met que 3 secondes à Johannes Dale sur les skis, 4 secondes 4 à Laigret. Et au shooting time on est deuxième avec du coup un premier tir en 5 secondes 8 et un deuxième tir en 6 secondes 3. Il n'y a que Artois qui a tiré plus rapidement que nous et il a tiré assez rapidement sur cette course vu qu'il a tiré en 12 secondes 1 je crois bien. Nous on a tiré en 12 secondes 2 et maintenant on va partir pour la deuxième master de la saison et du coup de la vidéo. Cette fois-ci ça sera au Oberhof. Par contre il y aura du brouillard, ça risque de nous gêner un peu, mais il va falloir faire avec et on va partir directement au départ. On peut voir qu'il y a du brouillard du coup sur ce master de Oberhof. On va partir avec le dossard 1. Nos coéquipiers français Emilien Claude et Eric Perrault partiront avec le dossard numéro 2 et 3. Et l'objectif évidemment sur cette course ça va être d'aller chercher une nouvelle victoire. On est pour l'instant à 8 victoires je crois bien sur ce début de saison. Une 9e victoire ça serait égaliser je crois notre record de victoire sur une saison. Mais pour cela va falloir réaliser la meilleure course possible au tir parce qu'on n'a pas beaucoup de marge sur les skis ici à Oberhof. Parlait qu'on n'avait pas beaucoup de marge sur les skis ici à Oberhof, mais pourtant on a réussi à reprendre 2 secondes sur les skis par rapport à nos adversaires. Mais c'est pas sur les skis que ça va jouer sur ce master mais sur le tir. Le brouillard c'est pas le truc que j'aime le plus sur ce jeu parce qu'il est très bien fait, mais il va falloir quand même réaliser une grosse course. Oh le craquage complet sur ce premier tir. Je disais que le brouillard j'aimais pas ça. J'ai vraiment rien vu du tout et j'ai du coup fait 3 fautes sur ce premier tir. Et là la victoire nous échappe sûrement sur cette course. Énorme coup dur, c'est 3 fautes sur ce premier tir. Mais après voilà ça nous fera un peu redescendre sur terre parce que vraiment ce début de saison est exceptionnel. Et du coup on va aller faire nos 3 tours de pénalité, voir combien on ressort. Mais on risque de ressortir loin d'un Eric Perrault qui lui a été parfait. Mais par contre sur cette deuxième partie de ma start et sur ces 3 prochains tirs va falloir faire le 15 sur 15 si on va aller chercher un résultat correct. Et du coup après ce premier tir on ressort à 18 secondes 1 de Eric Perrault qui est actuellement en tête. Et par contre cette fois-ci il va falloir pousser sur les skis. Et sur le deuxième tir couché il va falloir réaliser 5 sur 5. Et maintenant le deuxième tir couché qui nous attend. On avait complètement raté le premier tir couché. Eric Perrault lui est toujours à 5 sur 5 sur son deuxième tir couché. Il est du coup à 10 sur 10. Mais nous par contre cette fois-ci on va pas pouvoir faire d'erreur. Quoi? Mais quoi? Mais elles sont fautes de quoi à chaque fois? Non mais c'est bon, ça m'a gavé cette course. Et du coup 2 nouvelles fautes sur ce deuxième tir couché. Pourtant on avait bien commencé, mais après vraiment les 2 balles sont dehors. Mais je vois même pas où elles sont dehors. En tout cas on va aller faire les 2 tours de pénalité. Mais vraiment cette course est catastrophique. Et elle nous fait redescendre un peu sur terre parce que là le résultat risque d'être compliqué. Et on risque de perdre énormément de points par rapport à nos grands adversaires. C'est-à-dire par rapport à Emilien Claude et tout. Et du coup après ce tir on ressort actuellement 20e position, 26 secondes 7. Et maintenant par contre sur les 2 bouts va falloir être un peu plus efficace. Le premier tir debout nous attend maintenant sur cette course. On a complètement raté nos tirs couchés. Sur les tirs debout normalement on est un peu plus à l'aise. Il va falloir le montrer directement avec ce tir. Et la dernière évidemment qu'elle est faute. Non mais c'est bon, ça m'a gonflé cette course. Et du coup une nouvelle faute sur ce master. Mais là vraiment ce master est en train de détruire notre bon début de saison. Mais c'est pas très grave, vraiment le début de saison était exceptionnel. On va pas falloir se plaindre d'une course complètement ratée. Et du coup on va ressortir actuellement à plus de 25 secondes de Ponaramenko, même 24 secondes 4. Et il va falloir continuer notre effort sur les skis parce que sur les skis on est extrêmement rapide. Mais malheureusement sur le tir on n'est pas efficace. On arrive maintenant pour le dernier tir de cette course. Le jeu a découvert ma kryptonite, c'est-à-dire le brouillard. On espère qu'ils vont pas trop l'utiliser. Mais il va falloir réaliser 5 sur 5 sur ce dernier tir pour aller chercher au moins un résultat quoi. Bon la course est naze de bout en bout et on fait 2 nouvelles fautes sur ce dernier tir. Ça fait 3, 5, 6, 8 fautes aujourd'hui au tir, 12 sur 20, c'est catastrophique. Mais de toute façon avec le brouillard j'étais complètement perdu. Et il va falloir se reprendre directement après pour la dernière course de la vidéo qui sera du coup un relais. Où on va espérer évidemment que nos équipiers nous lancent bien. En tout cas on s'est un peu baladé aujourd'hui sur la note pénalité, même beaucoup baladé. Et on risque de finir dans les abysses du classement loin derrière. Et là maintenant c'est la dernière descente qui nous attend sur cette course. On devra aller chercher un résultat plutôt correct. Même si cette dernière ligne droite va pas nous permettre d'aller dépasser le Slovaque, à moins qu'il craque complet, je sais pas, je vois pas du tout la ligne d'arrivée. Non, on le dépassera pas malheureusement le Slovaque. Et du coup on ne finit que 14e à 27 secondes 4. Heureusement qu'aujourd'hui sur les skis je pense que ça a été exceptionnel hein. Voilà on met 11 secondes 6 à Dale, 12 secondes 9 à Laigret. Vraiment aujourd'hui sur les skis c'est incroyable. Mais au shooting time on est pas ouf. En plus en précision on a été nul à chier. Du coup on a fait un tir total en 25 secondes 5. Un premier tir en 6 secondes 8 avec 3 fautes. Deuxième tir 6 secondes, non même 7 secondes
avec 2 fautes en plus, un troisième tir en 5 secondes 7 avec une faute, un dernier tir en 6 secondes 2 avec 2 fautes. Vraiment une course exécrable aujourd'hui, le brouillard. Ils ont compris que c'était ma kryptonite et maintenant on va partir pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire le relais de Burov. Et sur ce relais on va se retrouver directement pour aller voir les tirs de nos coéquipiers, c'est-à-dire c'est qui nos coéquipiers, c'est-à-dire Emilien Claude, Quentin Fillon-Maillet et Eric Perrault. Et on va directement aller voir le premier tir de notre coéquipier Emilien Claude qui est actuellement tête du classement général. Et on va voir si sur son premier tir il est capable d'être efficace, mais surtout sur son premier relais. Notre coéquipier Emilien Claude arrive pour son premier tir couché. Nous on a été en difficulté sur la dernière course, maintenant va falloir se reprendre avec les coéquipiers, mais malheureusement Emilien Claude fait une faute sur son premier tir couché. On espère qu'il va directement mettre la pioche et il la met directement, mais par contre là sur le tir debout va pas falloir qu'il fasse de pioche. C'est maintenant le tir debout qui attend notre coéquipier Emilien Claude qui a réussi à rattraper Auckland. On espère qu'il va réussir à bien lancer Quentin Fillon-Maillet. En tout cas la première elle est bonne, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière malheureusement les pioches. On espère qu'il va la mettre rapidement, il la met rapidement, mais malheureusement Quentin Fillon-Maillet va ressortir qu'en deuxième position. Et je pense que c'est clairement le point faible de notre relais, mais on va voir quand même s'il est capable déjà de réaliser un bon tir couché. Quentin Fillon-Maillet est en train de perdre un temps de fou sur les skis, on espère qu'au moins sur le tir il va réussir à être efficace et du coup à pas perdre trop de temps par rapport au Norvégien, mais c'est pour ça qu'il fait une pioche directement. On espère qu'il va directement la mettre Quentin, parce que là il est en train de perdre pas mal de temps et il refait une pioche malheureusement Quentin. On espère qu'il va enfin la mettre, il la met enfin sa pioche, mais son premier tir couché déjà été compliqué. On espère par contre que sur le debout il va être un peu meilleur. Il continue à perdre du temps sur les skis, Sivert Bakel lui a fait une pioche, on espère qu'il va réussir à lui reprendre du temps en faisant un tir sans pioche. En tout cas la première, oh là là, mais c'est quoi ce mec, mais c'est quoi ce mec, mais c'est quoi ce mec, mais comment vous voulez gagner un relais avec une chèvre pareille, je sais pas. En tout cas un tour de pénalité pour Quentin et 2 tours de pénalité, voilà, relais catastrophique. Et maintenant on va aller voir le premier tir couché de notre prochain relayeur, c'est-à-dire Eric Perrault. Énorme changement pour le relais norvégien qui a mis sur la Lagrade en 3ème relayeur sur la Lagrade qui a fait 2 pioches. On espère qu'Eric va pas en faire, mais c'est bon. Mais c'est quoi ces coéquipiers pourris là, ils font que des pioches et du coup il la met directement sa pioche, mais il va perdre encore du temps malheureusement Eric Perrault, excusez-moi. Et maintenant par contre sur le debout va falloir qu'il en fasse pas. La Lagrade vient de réaliser un tir parfait, la Zouski j'ai l'impression qu'il a pas fait de pioche non plus. On espère qu'Eric va pas en faire parce que l'objectif évidemment c'est de conserver le podium. Et il réalise un 5 sur 5 rapide et efficace Eric Perrault, et maintenant il va nous donner le relais et on va se retrouver directement pour le tir couché. Là le a été parfait sur son tir couché, Smolski également, et nous va falloir qu'on le soit également si on veut espérer aller chercher une 2ème place. Et pourquoi pas la victoire, même si ça risque d'être compliqué. Faudrait pour ça que Dalle se rate, même si on sait que c'est pas l'assurance touriste sur les tirs debout. Ça risque d'être compliqué quand même. On a eu des difficultés sur la 4ème balle, mais on réalise encore une fois un tir propre et efficace avec un beau 5 sur 5. Et on va ressortir évidemment en 3ème position. Smolski était ressorti à 22 secondes, nous on ressort actuellement à 43 secondes 7. C'est-à-dire qu'on a encore 21 secondes à reprendre par rapport à lui si on veut aller chercher la 2ème place. Johannes Dalle a réalisé un excellent tir avec seulement une pioche. Smolski également n'a fait seulement qu'une pioche. Et nous du coup va falloir qu'on en fasse 0 si on veut aller chercher la 2ème place. Surtout que Smolski vient de mettre sa balle. Et pour ça du coup va falloir réaliser un tir extrêmement rapide. Allez, déjà, la 2ème place est morte. Va falloir au moins conserver la 3ème, même si ça risque d'être pas trop compliqué. Et du coup la première pioche elle est dedans, et directement la 2ème elle risque d'être également dedans. Voilà, elle est également dedans, mais on a essayé de se dépêcher sur ce tir et du coup malheureusement on n'ira pas chercher le podium et on ira chercher seulement la 3ème place à plus de 40 secondes de la Norvège, vu qu'on ressort actuellement à 41 secondes 9 de Johannes Dalle. On arrive sur la dernière ligne droite sur ce relais. Malheureusement on n'aura pas extrêmement bien fini la vidéo, vu que malheureusement sur ce relais on ne va finir que 3ème, et du coup à moins de 40 secondes des Norvégiens, vu qu'on finit à 39 secondes 6. Mais malheureusement le podium, plutôt la 2ème place était trop compliqué à aller chercher parce que nos coéquipiers se sont complètement ratés sur leur relais. Du coup aujourd'hui au niveau des statistiques, on est nous sur notre relais parfait au niveau des skis, vu qu'on met 6 secondes 4 à Dalle, 7 secondes 5 à Schneider. Au niveau du tir on perd 7 secondes 3, mais c'est normal parce que j'essaie de tirer archi rapidement sur le debout afin d'aller chercher la 2ème place. Ensuite du coup au premier tour sur les skis, Emilien Claude était le plus rapide. Ensuite Fillon-Maillet il prend 4 secondes 7 et Eric Perrault il prend 4 secondes 6, c'est à dire qu'ils ont pris assez cher, excusez-moi, sur les skis. On a Claude qui perd énormément de temps, Quentin Fillon-Maillet était nul à chier, c'en est d'accord. Et Eric Perrault lui perd pas énormément de temps sur son tir, il a été plutôt bon sur son relais. Il y a juste Emilien Claude qui a pas été très bon, et surtout Quentin Fillon-Maillet qui gâche notre relais, qui nous empêche sûrement d'aller chercher un bon résultat. En tout cas je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On est actuellement en première position du coup
Au total score, au sprint on est actuellement premier vu qu'on a remporté tous les sprints depuis le début de saison. À la poursuite on est premier également vu qu'on a remporté toutes les poursuites depuis le début de saison. À la Mastart on est troisième malheureusement vu qu'on a complètement raté la Mastart, une des deux Mastart de cette vidéo. Et à l'individuel là on est sixième avec 40 points. Et l'objectif ça va être de remporter tous les petits globes sur cette saison. En tout cas je vais encore vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. De toute façon comme je l'ai dit avant, vous savez ce que vous avez à faire. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.